Récemment, l'ancien directeur du programme spatial israélien a fait d'incroyables révélations, en confirmant les rumeurs de l'existence d'une fédération galactique, impliquant les États-Unis, et des visiteurs extraterrestres. Selon lui, le président Donald Trump est parfaitement au courant de cette situation, et il était même sur le point de la révéler au grand public. Mais il en aurait été dissuadé par la Fédération Galactique elle-même, estimant que cette divulgation déclencherait une panique mondiale. Bonjour, vous êtes sur La Vérité est ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Âgé de 87 ans, Haïm Esht est un ancien professeur d'université et un général israélien à la retraite. De 1981 à 2010, il a été responsable du programme spatial de son pays. Il a également reçu à 3 reprises le prix israélien de la sécurité. Pourtant, les révélations qu'il a faites à la presse israélienne ont de quoi étonner. En effet, celui-ci affirme que son pays, ainsi que les États-Unis, sont en contact avec des extraterrestres. Ainsi, il confirme les rumeurs de leur présence parmi nous, et déclare que nous sommes déjà en contact avec eux, depuis de très nombreuses années. Ils auraient même conclu un accord secret avec Israël, et les États-Unis, au sein d'une fédération galactique. Cette coopération comprendrait l'existence d'une base secrète sur la planète Mars, où des Américains et des représentants extraterrestres travailleraient ensemble. D'après lui, c'est la raison pour laquelle Donald Trump a ordonné en 2018 la création d'une force spatiale américaine, la Space Force, une nouvelle branche des forces armées des États-Unis. Le président Trump aurait même voulu révéler l'existence de ces extraterrestres, mais la Fédération Galactique l'en aurait empêché, pour éviter une panique de la population. Il a déclaré : « La Fédération estime que l'humanité n'est pas encore prête et doit encore évoluer avant d'être en mesure de comprendre ce que sont vraiment le cosmos et les vaisseaux spatiaux. » Ces incroyables déclarations ont créé la polémique, et de nombreux sceptiques pensent que l'ancien général israélien a peut-être perdu la raison. Mais de nombreux ufologues du monde entier pensent au contraire qu'il dit la vérité, et que ces allégations ne font que confirmer les rumeurs de la présence extraterrestre sur Terre, et des programmes spatiaux secrets. Mais si l'ancien responsable du programme spatial israélien s'exprime aujourd'hui, c'est parce qu'il estime qu'il n'a désormais plus rien à perdre. Il a ensuite déclaré : « Si j'avais dit tout cela il y a 5 ans, j'aurais été interné. Mais aujourd'hui, ces questions sont traitées différemment. Et je n'ai plus rien à perdre. J'ai eu mes diplômes et mes prix. Je suis respecté dans les milieux universitaires, ici et à l'étranger, où les choses ont aussi évolué. » Le senior développe d'ailleurs toutes ces théories insolites dans un livre intitulé « L'univers au-delà de l'horizon ». On y apprend, entre autres, que ces extraterrestres ont déjà sauvé la Terre à plusieurs reprises d'une apocalypse nucléaire. Les allégations d'Haïm méritent donc d'être prises au sérieux. En effet, elles ressemblent aux déclarations faites précédemment par des lanceurs d'alerte, des ufologues, et certaines personnalités d'envergure, qui avaient déjà tenu des propos similaires. C'est notamment le cas de Paul Hellyer, l'ancien ministre canadien de la Défense entre 1963 et 1967, qui, à plusieurs reprises, a demandé à tous les gouvernements de la planète de révéler leurs liens avec des civilisations extraterrestres. Citons aussi le célèbre lanceur d'alerte, Bob Lazar, un ingénieur qui affirme avoir travaillé dans la zone 51, sur des engins extraterrestres, afin d'en reproduire leur technologie. Quant au célèbre pirate informatique Gary McKinnon, il prétend avoir découvert en 2001, sur les ordinateurs du Pentagone, des photos satellites, montrant des ovnis, en attente d'être effacés, avant que les images ne soient rendues publiques. Il aurait aussi trouvé une liste d'une vingtaine d'agents non terrestres, avec leur nom et leur grade, preuve selon lui, que les États-Unis disposent d'une flotte de vaisseaux spatiaux. Enfin, il faut aussi rappeler qu'en 2012, l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, avait révélé à une journaliste la présence d'extraterrestres sur le territoire de la Russie. Quand la journaliste lui demanda combien ils étaient, il a répondu : « Je ne vais pas vous dire combien ils sont, car cela pourrait provoquer une panique. » Mais toutes ces étonnantes révélations, et bien d'autres,
sont à double tranchant pour l'ancien général israélien. En effet, elles peuvent être interprétées comme étant des confirmations de ses propos, ou au contraire, comme des sources d'inspiration, ne reposant sur aucune preuve tangible. Les sceptiques diront qu'une carrière prestigieuse n'a jamais été la garantie absolue d'une fiabilité à toute épreuve, et que ces affirmations peuvent relever aussi bien de la fabulation sincère que du coup de pub pour booster les ventes de son livre. Ils diront aussi qu'en sa qualité d'ancien militaire, il est aussi impossible d'écarter l'hypothèse que cette prétendue coopération des États-Unis avec des civilisations extraterrestres soit une forme d'intoxication, de la désinformation, destinée à semer le trouble chez des puissances étrangères. Sans preuves solides, rien n'est impossible. Y compris qu'ils disent la vérité. Je vous laisse juger par vous-même, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, вот самые зеленые человечки. Значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику.